we have here how the divine light is enlightening the picture. We have the small point that guides us. And you see the light is also going on top, which means getting to the door of my room. And you see how Mother Mary is walking with us on the wall. The picture is there, and the light is shining on Mother Mary. And you can see on the wall there are some picture figurines walking on the wall. We come back here behind my seat and we have it. Let me sit down to show you so that you may understand. I'm sitting, and you have it behind me. You have the light behind me, as you see. And myself, I'm enlightened with the same light. Let us observe. You see that nearby, it is what you just see now on the wall. You can see. And you see that because I'm enlightened, when I'm moving, you can see also the light. Let us watch. Frères et sœurs, vous voyez vous-même la manifestation divine du Seigneur. Sa présence prend plusieurs formes. Let us read under this light and at the presence of our Lord. We have to read the history of the destruction of Bel and the dragon, cut off from the end of Daniel. It means that the book of Daniel was cut off, so they brought it back here for us to read in this book called Apocrypha.
It was printed by Cambridge University Press, United Kingdom. Cambridge University Press is part of the University of Cambridge. It furthers the university's mission by disseminating knowledge in the pursuit of education, learning, and research at the highest international levels of excellence. The book was firstly printed in 1992. Let us read. You see you see now where is the light of our Lord? On top of my head. That picture that we saw as fish, it is now on top of my head. Sorry. Okay, the history of the destruction of Bel and the dragon cut off from the end of Daniel. It is on page 111. Apocrypha. Readings. And King Astyages was gathered to his fathers, and Cyrus of Persia received his kingdom. 2. And Daniel conversed with the king, and was honored about all his friends. Now the Babylonians had an idol called Bel, and there were spent upon him every day 12 great measures of fine flour, and 40 ships, and 6 vessels of wine. And the king worshipped it, and went daily to adore it. But Daniel worshipped his own God. And the king said unto him, Why dost not to worship Bel? Who answered and said, Because I may not worship idols made with hands, but the living God, who has created the heaven and the earth, and has sovereignty over all flesh. Then said the king unto him, Thinkest thou not that Bel is a living God? Seest thou not how much he eats and drinks every day? Then Daniel smiled and said, O king, be not deceived. For this is but clay within, and brass without, and did never eat or drink anything. So the king was wroth, and called for his priests, and said unto them, If ye tell me not who this is that devoureth these expenses, he shall die. He mean you shall die. But if ye can certify me that Bel devours them, then Daniel shall die. For he has spoken blasphemy
against Bel. And Daniel said unto the king, let it be according to thy word. Now, the priests of Bel were their escort and 10, beside their wives and children. And the king went with Daniel into the temple of Bel. So Bel's priest said, lo, we go out. But do, O king, set on the meat, and make ready the wine, and shut the door fast, and seal it with thine own signet. And tomorrow, when two comes in, if two finds not that Bel has eaten up all, we will suffer death. Or else Daniel, that speaks fiercely against us. And they little regarded it, for under the table they had made a privy entrance, whereby they entered in continually and consumed those things. Verse 14. So when they were gone forth, the king set meats before Bel. Now Daniel had commanded his servant to bring ashes, and those they strayed throughout all the temple in the presence of the king, all alone. Then went they out and shut the door and sealed it with the king's signet, and so departed. Verse 15. Now in the night came the priests with their wives and children, as they were wont to do, and did eat and drink up all. 16, verse 16. In the morning betime the king arose, and Daniel with him. And the king said, Daniel, are the seals whole? And he said, yeah, O king, they be whole. Verse 18. And as soon as he had opened the door, the king looked upon the table and cried with a loud voice, great art thou, O Bel, and with thee is no deceit at all. 19, verse 19. Then laughed Daniel and held the king that he should not go in, and said, behold, now the pavement, and mark well whose footsteps are these. Verse 20. And the king said, I see the footsteps of men, women, and children. And then the king was angry. 21, verse 21. And took the priests with their wives and children, who showed him the private doors, where they came in and consumed such things as were upon the table. Therefore the king slew them, and delivered Bel into Daniel's power, who destroyed him and his temple.
And in that same place there was a great dragon, which they of Babylon worshipped. And the king said unto Daniel, Wilt thou also say that this is of brass? Lo, he lives, he eats and drinketh. Thou canst not say that he is no living God. Therefore worship him. Then said Daniel unto the king, I will worship the Lord my God, for he is the living God. But give me leave, O king, and I shall slay this dragon without sword or staff. The king said, I give thee leave. Verse 27. Then Daniel took pitch and fat and hair and did seize them together and made lamps thereof. This he put in the dragon's mouth, and so the dragon burst in sunder. And Daniel said, Lo, these are the gods ye worship, which means these are the gods you worship. Verse 28, when they of Babylon heard that, they took great indignation and conspired against the king, saying, The king is become a Jew, and he had destroyed Baal. He has slain the dragon and put the priests to death. Verse 29. So they came to the king and said, Deliver us, Daniel, or else we will destroy thee and thine house. Verse 30. Now, when the king saw that they pressed him sore, being constrained, he delivered Daniel unto them. Verse 31. You cast him into the lions' den, where he was 6 days. Who cast him into the lions' den, where he was 6 days? Verse 32. And in the den there were 7 lions, and they had given them every day 2 carcasses and 2 sheep, which then were not given to them, to the intent they may devour Daniel. Verse 33. Now there was a jury, there were in jury a prophet called Habakkuk, who had made pottage and had broken bread in a bowl, and was going into the field for to bring it to the reapers. Verse 34. But the angel of the Lord said unto Habakkuk, Go, carry the dinner that thou hast into Babylon, into Daniel, who is in the lion's den. Verse 35. And Habakkuk said, Lord, I never saw Babylon, neither do I know where the den is. Verse 36. Then the angel of the Lord took him by the crown and bare him by the hair of his head, and threw the
vehemency, vehemency, vehemency of his spirit set him in Babylon over the den. Verse 37, and Habakkuk cried, saying, O Daniel, Daniel, take the dinner which God has sent thee. Verse 38, and Daniel said, Thou hast remembered me, O God, neither hast thou forsake them that seek thee and love thee. Verse 39, so Daniel arose and did eat, and the angel of the Lord set Habakkuk in his own place again immediately. Verse 40, upon the seventh day, the king went to bewail Daniel, and when he came to the den, he looked in, and behold, Daniel was sitting. Verse 41, then cried the king with a loud voice, saying, Great art thou, O Lord God of Daniel, and there is none other beside thee. Verse 42, and he drew him out and cast those that were the cause of his destruction into the den, and they were devoured in a moment before his face. This is the history of Bel and the dragon, which is cut off from the end of Daniel. Now, let us see Daniel also in the figure of the handwriting on the wall. We will read firstly in our oldest Bible, the book of Daniel. And Habakkuk. In the book of Daniel, chapter 5, it is quoted the handwriting on the wall. And in verse 24, till verse 28, those who are from my family, those who know my language, listen carefully. The writing, the handwriting on the wall, and listen how they wrote it. And this is the writing that was written. Men tekal wo far sin. Their interpretation is that on verse 26, this is the interpretation of the thing, men. God has numbered thy kingdom and finished it. It is also quoted in Jeremiah 25, verse 12. Now, verse 27,
the word tekel to add widget in the balance and add forth one thing. Verse 28, Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Now, let us make it, read it in French for our people who cannot read English. For my people are along them. So, we have to read Daniel. Daniel is the book just after Ezekiel. Okay, we have Daniel 5. With us. Daniel 5, and we will read as we read in the English Bible. We take here from verse 25 as it is said. Le texte ici écrit se lit Mene, Tekel et Parasine. Voici le sens de ces mots. Mene, Dieu a compté les années de ton règne et y met un terme. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouve très léger. Peres, ton royaume va être divisé et livré aux Médès et aux Perses. Donc, la note nous dit, Mene, verset 28, signifie compter. On ne sait pourquoi il est répété 2 fois. Tekel signifie peser. Parsin, pluriel du mot Pérez, voir verset 28, signifie par morceau. Mais il y a jeu de mots avec paras, qui signifie Perse. Ainsi serait annoncée la victoire de la Perse sur la Babylone. Nous sommes là en train de voir la main invisible qui lit sur qui écrit sur le mur du roi. Et Daniel, surnommé Balthazar par le roi, un esprit supérieur, une science et une pénétration particulière pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les difficultés, qu'on appelle donc Daniel. Il donnera le sens de l'inscription. C'est comme ça que Daniel a été donc
déporté de Juda que mon père a amené ici en Judée. On dit donc que Daniel fut introduit devant le roi, qui lui dit, « Es-tu bien Daniel, déporté de Juda, que mon père a amené ici de Judée? J'ai entendu dire à ton sujet que l'Esprit des dieux réside en toi et qu'on te trouve une lumière, une intelligence et une sagesse singulière. On vient d'introduire devant moi les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en découvrir le sens. Ils n'ont pu me donner la signification de ces mots. Or, on m'a assuré que tu es maître dans l'art des interprétations et des solutions d'énigmes. Si donc tu peux lire ce texte et m'en donner le sens, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras au cou un collier d'or et tu prendras le 3e rang dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit au roi, « Garde tes présents, accorde-les à d'autres. Je lirai toutefois ce texte au roi et je lui en donnerai le sens. Sire, le Dieu très haut avait octroyé à Nabuchodonosor, ton père, royauté, grandeur, gloire et majesté. En raison de cette grandeur qui lui était conférée, tous les peuples, toutes les nations et des gens de toutes langues tremblaient de crainte devant lui. Il faisait périr qui il voulait. Il laissait en vie qui il voulait. Il élevait et abaissait qui il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant endurci dans l'outrecuidance, il fut déposé de son trône et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé d'entre les humains et son cœur devenant semblable à celui des bêtes, il resta en compagnie des ânes sauvages, broutant l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu très haut domine sur la royauté des hommes et y élève qui bon lui semble. Toi, pareillement, Balthazar, son fils, tu savais tout cela et tu n'as pas humilié ton cœur. Tu t'es dressé contre le Maître du ciel. On t'a apporté les vases de son temple dans lesquels vous avez bu le vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as décerné des louanges aux dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, aveugles, sourds et impassibles, au lieu de rendre gloire au Dieu de qui dépend ton souffle et toute ta destinée. Aussi, sur son ordre, ce bout de main a-t-il été envoyé et ces mots ont-ils été tracés? Le texte donc que nous venions de lire, le texte ici écrit se lit 2 points. Men, tekel et parsi. Donc, eux, ils ont donné leur sens. Mais qui frôle le sens réel, normal? Men, tekel. Personne ne peut peser Dieu. Eux, ils ont dit, men. Dieu a compté les années. Men veut dire je suis.
en ma langue maternelle et en la langue que le Seigneur a utilisée pour parler à nos ancêtres et qu'il a enseigné à Adam, notre premier ancêtre. Maintenant, Dieu a compté les années de ton règne et y met un terme. Tekel, je venais de vous dire, ça signifie qu'on ne peut pas peser Dieu. Mais ici, eux, ils ont dit, Tekel, tu as pesé dans la balance et trouve trop léger. Voyez que le mot peser est là, utilisé à leur façon, à leur traduction. Puis, le Pérès, ton royaume va être divisé. Perse. Vous, les étones, vous savez. Ok. Ça veut dire qu'on te divise en morceaux. Et livré aux Médès. L'histoire des Médès et aux Perses. L'histoire des Perses. Ces deux populations, Médès et Perses, sont très importantes dans l'histoire de la colonisation. Alors, sur l'ordre de Balthazar, Daniel fut revêtu de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait le 3e rang dans le gouvernement du royaume. Mais dans la nuit même, Balthazar, roi des Chaldées, fut mis à mort. Nous venons de lire là, Daniel 5, du verset 25 au verset 30. Puis, nous allons voir comment la fosse au lion Daniel chapitre 6 nous dit, la fosse au lion. Et Darius le Mède reçut la royauté âgé déjà de 72 ans. Il plut à Darius de constituer et de repartir par tout son royaume 120 satrapes soumis à 3 ministres dont l'un était Daniel, à qui il eut à rendre compte, afin que les intérêts du roi ne fussent point lésés. Or, Daniel, en raison de la supériorité de son esprit, l'emportait sur les ministres et les satrapes, au point que le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Aussi, ministres et satrapes cherchèrent-ils le moyen d'accuser Daniel relativement à son administration. Mais ils ne purent découvrir aucun prétexte ni aucune faute, car il était intègre. Vous aussi soyez donc intègres. Et rien en lui ne se trouvait entre fautif. Non, et rien en lui ne se trouvait être fautif ni répréhensible. Vous aussi, soyez donc comme Daniel. Ces hommes dirent donc, nous ne trouverons aucun sujet d'accusation contre ce Daniel, sinon en ce qui touche à la loi de son Dieu. Fermez les guillemets. Alors, ministres et satrapes vinrent tumultueusement trouver le roi et lui dirent, écoutez, roi Darius,
longue vie au roi. Roi Darius, longue vie au roi. Les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont tous d'avis que soit publié un édit royal avec une interdiction portant que quiconque dans les 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou homme que ce soit en dehors de toi, sire, sera jeté dans la fosse au lion. Promulgue donc, sire, cette interdiction et fais-en faire un document afin que selon que le porte la loi des Médès et des Perses, qui est irréformable, elle ne puisse être révoquée. Fermez les guillemets. Verset 10 du chapitre 6. Nous parlons là de Daniel maintenant, dans la fosse au lion. En conséquence, le roi Darius fit rédiger le document portant cette interdiction. À cette nouvelle, Daniel entra dans sa maison, laquelle avait dans la chambre haute des fenêtres donnant du côté de Jérusalem. 3 fois le jour, agenouillé, il continua comme auparavant à prier et à louer Dieu. Alors, ces hommes accoururent à Meuté et trouvèrent Daniel en prière, invoquant son Dieu. Ils se rendirent aussitôt chez le roi et lui dirent au sujet de l'édit royal d'interdiction. Je cite 2 points. N'as-tu pas, sire, promulgué une défense portant que quiconque dans les 30 jours invoquerait quelque dieu ou homme que ce soit, hormis toi-même, serait jeté dans la fosse au lion? Fermez les guillemets. Ouvrez d'autres guillemets. Certainement, répondit le roi. Cela a été fait ainsi, d'après la loi des Médès et des Perses, qui ne peut être modifiée. Fermez les guillemets, tirez, ouvrez d'autres guillemets. Eh bien, reprirent-ils, Daniel, le déporté de Juda, n'a égard ni pour ta personne, ni pour ton décret. 3 fois par jour, il fait sa prière. Fermez les guillemets à la ligne. En entendant ces paroles, le roi, fort contrarié, prit à cœur néanmoins de sauver Daniel et s'y employa jusqu'au milieu du jour. Mais les mêmes hommes vinrent de nouveau le trouver en tumulte. Je cite, « Sache, sire, lui dirent-ils, que la loi des Médès et des Perses ne souffre aucune dérogation à une défense ou à une mesure édictée par le roi. » Fermez les guillemets. Verset 17 du chapitre de Daniel 6. Alors, le roi donna ordre d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Que le Dieu que tu adores avec tant de fidélité, lui dit-il, veille te délivrer lui-même. Fermez les guillemets.
on apporta une pierre qui fut roulée sur l'orifice de la fosse. Le roi la scella de son cachet et de celui des grands, afin que rien ne fût modifié à l'égard de Daniel. Verset 19, Daniel 6. Rentré dans son palais, le roi passa la nuit sans rien prendre et sans faire venir aucun vassal auprès de lui. Il ne parvint pas à fermer l'œil. Dès l'aube, il se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Quand il fut à proximité, il appela Daniel d'une voix toute triste. « Daniel, lui dit-il, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu adores avec tant de fidélité, aura-t-il pu te délivrer des lions? » Daniel lui répondit, je cite, « Sire, longue vie au roi. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce qu'à ses yeux, j'étais innocent et qu'envers toi non plus, sire. Je n'ai commis aucune faute. » Fermez les guillemets à la ligne. Alors le roi, tout à la fois, ordonna qu'on retirât Daniel de la fosse. Il en fut donc extrait sans aucune trace de blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Sur l'ordre du roi, on fit venir alors les accusateurs de Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Ils n'avaient pas touché le fond de la fosse, que les lions les avaient saisis et leur avaient broyé les os. Verset 26. Alors le roi Darius écrivit, je cite, « À tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes les langues qui habitent sur la terre, bonheur et prospérité. » Verset 26. Verset 27. Ordre est donné par moi que dans toute l'étendue de mon royaume, on est devant le Dieu de Daniel, crainte et tremblement. C'est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son royaume est indestructible et sa domination est perpétuelle. Verset 28. Il sauve et il délivre. Il fait des miracles et il prodige. Et il fait des miracles et des prodiges, dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel des griffes des lions. Verset 29 nous dit, c'est ainsi que Daniel prospéra durant le règne de Darius, durant celui de Cyrus de Perse. Alors, nous allons voir que nous dit cette version. Il est dit, note pour le verset 29, la signification religieuse du récit des Juifs qui restent fidèles aux observances de leur religion recevront de Dieu au moment du danger ou de la persécution un secours miraculeux. C'est la même idée qu'au chapitre 1 et 3. Les miracles ainsi accomplis par Dieu imposent même aux païens la reconnaissance du vrai Dieu.
Nous venons de lire là Daniel 5 et Daniel 6. Et nous avons là surtout à découvrir le pouvoir de Dieu. Lui qui sauve et délivre. Des griffes, des lions. Daniel est aussi la référence de lui qui vient sauver son peuple des griffes de la colonisation, des colons qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Il sauve, il délivre, il fait des miracles et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Comme Daniel, il est descendu nous délivrer, son peuple, appelé le peuple de Dieu. Car nous sommes ses créatures. Benti, en la langue d'Adam et Ève, be veut dire lait. De même en ma langue. Nti veut dire Dieu, créateur. Dieu, Yahvé, la providence. Dieu, protecteur. Dieu, sauveur. C'est lui qui donne la vie. Voilà pourquoi on l'a appelé Yahvé. Yah, qui veut, donne. Qui donne, qui pourvoit. C'est pour ça qu'on l'appelle la providence. En ce matin, mes frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne à partir des exemples de la Bible. Et vous voyez où se termine Daniel. L'histoire de Daniel se termine au chapitre 14. Nous allons lire l'affaire du dragon selon la Bible. Je vous l'ai lu selon l'apocryphe. L'affaire du dragon. Nous commençons par l'affaire de Bel. Chapitre 14 du livre de Daniel. Comme ça, vous comparez avec Apocrypha. Le roi Astiage, ayant été réuni à ses pairs, Cyrus le Perse accéda au trône. Daniel était convive du roi et honoré plus que tous les autres familiers. Or, les Babyloniens avaient une idole du nom de Bel, pour laquelle on dépensait chaque jour 12 artabes et de farine, 40 moutons et 6 maîtresses de vin. Le roi rendit un culte à l'idole et allait chaque jour adorer. Mais Daniel adorait son Dieu. Le roi lui dit un jour, « Pourquoi n'adores-tu pas Bel ?» Parce que, répond Daniel, « je ne vénère pas une idole faite de mains d'homme, mais bien le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui exerce sa puissance sur toute chair. » Fermez les guillemets. Verset 6. Ainsi donc, reprit le roi, Bel ne te semble pas être un Dieu vivant? Ne vois-tu pas ce qu'il mange et ce qu'il boit tous les jours? Daniel se mit à rire. Détrompe-toi, sire, dit-il. Ce Dieu est d'argile
au-dedans, de bronze à l'extérieur. Et il n'a jamais rien mangé. Irrité, le roi fit venir ses prêtres et leur dit, je cite, « Si vous ne me dites pas qui mange ces offrandes, vous mourrez. Mais si vous me prouvez que c'est Bel qui les absorbe, c'est Daniel qui mourra, parce qu'il aura blasphémé contre lui. » Verset 9 du chapitre 14 de Daniel. Daniel répondit au roi, « Qu'il en soit comme tu le dis. » Fermez les guillemets. Les prêtres de Bel étaient au nombre de 70, sans compter leurs femmes et leurs enfants. Le roi se rendit avec Daniel au temple de Bel. Verset 11. Les prêtres de Bel lui dirent, je cite, « Voici, nous allons sortir. Fais apporter Sire, c'est-à-dire Seigneur, Monsieur, les aliments et le vin mélangés. Puis ferme la porte et appose-y ton seau. Si demain matin, quand tu viendras au temple, tu constates que tout n'a pas été mangé par Bel, nous mourrons. Autrement, ce sera Daniel qui nous aura calomniés. » Fermez la parenthèse. Verset 12. Ils étaient pleins d'assurance parce que sous la table, ils avaient pratiqué une ouverture secrète par laquelle ils pénétraient habituellement pour consommer les offrandes. Mais, après leur départ, lorsque le roi eut déposé les offrandes devant Bel, Daniel commanda aux serviteurs d'apporter de la cendre dont il parsema tout le temple en présence du roi. Puis ils sortirent, fermèrent la porte et après y avoir apposé le sceau royal, s'en allèrent. Verset 15. Pendant la nuit, les prêtres, s'introduisant comme d'habitude dans le temple avec leurs femmes et leurs enfants, mangèrent et burent le tout. Daniel 14, verset 16. C'est la suite de la lecture. Au point du jour, le roi vint avec Daniel. Je cite, « Laissez-les, dit-il. Sont-ils intacts, Daniel? » Intacts, sire. Sitôt la porte ouverte, le roi regardait la table et s'écria, « Tu es grand, ô Bel! Tu ne nous as pas trompés. » Mais Daniel se mit à rire et empêcha le roi d'entrer plus en avant. « Regarde, lui dit-il, le pavement. De qui sont ces pas? » Verset 20. « Je vois en effet, répondit le roi, des pas d'hommes, de femmes et d'enfants. » Fermez les guillemets. Et il entra dans une violente colère. Il fit alors saisir les prêtres avec leurs femmes et leurs enfants, lesquels lui montrèrent les ouvertures secrètes par où ils introduisaient pour venir, par où ils s'introduisaient pour venir consommer ce qui était sur la table. Le roi les fit massacrer et livra Bel au gré de Daniel, qui le détruisit, ainsi que son temple.
Alors, dans le verset 14, dans le verset 22, chapitre 14 de Daniel, la note nous dit: on retrouve dans l'histoire de Bel et dans celle du dragon, qui suit immédiatement la même tendance anti-idolâtrique que dans d'autres parties de la Bible. Référence Sagesse 15, Baruch 6, entre parenthèses, lettre de Jérémie, etc. Cette annotation nous renvoie à la lecture de la Sagesse 15, Baruch 6, lettre à Jérémie, etc. Puis, nous continuons notre lecture. L'affaire du dragon. Il y avait là aussi un grand dragon que vénéraient les Babyloniens. Le roi dit à Daniel, je cite, « Prétendras-tu encore que celui-ci est en bronze? Il vit, il mange, il boit. Tu ne peux pas nier que ce ne soit un Dieu vivant. Adore-le donc. » Fermez les guillemets. Verset 25. Je n'adore, répliqua Daniel, que le Seigneur, mon Dieu, parce qu'il est un Dieu vivant. Verset 26. Sire, donne-moi congé de le faire, et sans épée ni bâton, je tuerai le dragon. Je te l'accorde, dit le roi. Verset 27. Alors Dieu prit de la poisse, Daniel, pardon. Alors Daniel prit de la poix, de la graisse et des poils qu'il fit cuire ensemble. Et il en confectionna des gâteaux qu'il jeta dans la gueule du dragon, lequel creva. Et Daniel de s'écrier, voilà celui que vous vénérez. Verset 28. Quand les Babyloniens l'apprirent, ils en furent grandement indignés. Ils s'ameutèrent contre le roi au cri de, je cite, le roi s'est fait juif. Il a détruit Bel. Et maintenant, il a fait périr le dragon et massacré les prêtres. Verset 29. Ils vinrent trouver le roi et lui dirent, je cite, livre-nous Daniel, sinon nous te tuerons, ainsi que toute ta famille. Fermez les guillemets. Devant la violence avec laquelle ils le menaçaient, le roi se vit forcé de leur abandonner Daniel, qu'ils précipitèrent dans la fosse aux lions, où il demeura 6 jours. Dans la fosse, il y avait 7 lions, auxquels on donnait quotidiennement 2 corps humains et 2 moutons. Mais cette fois-là, on ne leur distribua rien, afin qu'ils dévorassent Daniel. Verset 33. Or, le prophète Habakkuk vivait en ce temps-là en Judée. Il venait de cuire une bouillie et y émiettait du pain dans une casserole pour l'apporter aux moissonneurs dans la campagne. Mais un ange du Seigneur lui dit, je cite, porte ce repas en Babylone à Daniel qui se trouve dans la fosse aux lions. Verset 35. Seigneur, dit Habakkuk, je n'ai jamais vu Babylone,
et je ne connais pas cette fosse. Verset 36. Alors, l'ange le saisissant par le sommet de la tête, le transporta par les cheveux en un souffle de respiration jusqu'à Babylone, au-dessus de la fosse. Verset 37, je cite, Daniel, Daniel, dit à Habakkuk, prends le repas que Dieu t'envoie. Nous sommes là au verset 37. Je répète, Daniel, Daniel, dit à Habakkuk, prends le repas que Dieu t'envoie. Verset 38, et Daniel de répondre, ô Dieu, tu as pensé à moi. Tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. Verset 39, sur quoi il se mit en devoir de manger, tandis que l'ange du Seigneur ramenait Habakkuk à son pays, en son pays. Verset 40. Le 7e jour, le roi vint pour pleurer Daniel. Arrivé près de la fosse, il regarda dedans et aperçut Daniel assis. Verset 41, il s'écria, « Tu es grand, Seigneur, Dieu de Daniel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. » Fermez les guillemets. Verset 42, c'est la suite. Il le fit extraire de la fosse au lion et y jeta tous ceux qui étaient tentés de le perdre et y furent incontinents, dévorés sous ses yeux. Alors le roi dit, je cite, que tous les habitants de la terre révèrent le Dieu de Daniel, car c'est lui le Sauveur qui opère des signes et des prodiges sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. À ce dernier verset, la note nous dit, la réflexion du roi ne se trouve que dans le texte latin. Voyez les manquements de la Bible. On nous a dit que il y a à la fin, que la fin du livre de Daniel est coupée. Et ici, la note de notre Bible, la Sainte Bible, traduite par la version établie par les moines de Maretsou. Nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Maretsou avec la collaboration des moines d'Hautecombe, qui a été publiée en 1970 par les usines Brepols S.A. Tournot en Belgique, imprimé par O. Duroy, abbé de Maretsou, et imprimé par F. Toussaint, vicaire général, Namur, 26 décembre 1968. Ici, ça a été déposé à Rome le 16 octobre 1968 par Gabriel Marie Cardinal Garonne, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Et nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements. Voyez comment il nous fait découvrir les manquements des Écritures de la Bible. Nous avons donc la note qui donne
La réflexion du roi ne se trouve que dans le texte latin. Et nous disons, merci Seigneur. C'était Daniel 14. En parcourant apocryphes, les apocryphes, c'est-à-dire la Bible oubliée, les écritures oubliées de la Bible, nous avons retrouvé effectivement dans la Bible sainte la note qui nous renvoie à cette affirmation. Nous disons merci au Seigneur. Vous avez vu, j'ai fini la lecture. Tout est fini. Et je dis merci au Seigneur. Ensemble avec vous, nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Merci à vous tous. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 27 septembre 2023 à Saint-Louis. Saint-Louis est un nom très important dans la colonisation des pays africains et leur déportation dans les îles. Parce que vous trouverez des églises Saint-Louis, Saint-Louis, Saint-Louis. Quel a été donc le rôle de l'église catholique dans cette déportation et colonisation qui va donc à la pauvreté dans laquelle le peuple de Dieu s'est vu plongé. On leur a tout pris, on a tout détruit et on a tout pris pour venir avec de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, un lac qui est devenu une mer. Et nous allons découvrir. Et nous avons appris dans la nuit, dans les interventions de l'ONU à la Grande Assemblée, l'Algérie qui a ouvert un pan à découvrir. Il ne faut rien négliger. Lorsqu'il y a des grandes assises, les interventions de tout un chacun ont quelque chose d'important à retenir. Merci Seigneur. Je vois qu'il apporte la colombe au-dessus de moi. Là. Je vais faire juste un petit silence et nous allons arrêter cette vidéo. Mais je vois qu'il fait, vous voyez, il nous montre sa lumière. Et il est en train de verser les bénédictions. Et nous lui disons merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci, mon Dieu.
Nous allons nous arrêter. Vous avez la colombe qui est là, en haut. En flou, là, voilà. Vous avez l'agneau qui est à côté de moi. Le Christ crucifié. L'innocent tué par amour pour nous est là. C'est la lumière que vous voyez là. Le Seigneur vous a fait montrer ça, comment il nous parle à travers différentes formes. Et nous lui disons merci. Dans le livre de Daniel, la note nous le dit. Et merci au Seigneur pour sa lumière. Tout ce qu'il a promis, il l'a réalisé dans ma vie professionnelle, dans ma vie active, dans ma vie familiale, dans ma vie spirituelle. Et enfin, tout au long de ce marathon, tenu par sa forte main, qui me conduit des monts et des vallées. Je ne peux pas vous dire que je sais combien de temps je vivrai ici. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais vivre. C'est Dieu, comme tout est chacun. Nul ne sait le jour qui viendra me chercher. Et vous aurez tout ce que j'ai pu transmettre à vous tous. Merci Seigneur. Une fois de plus, une pensée profonde et de la prière pour la petite fille du couple Mandela, Nelson Mandela et Winnie Mandela. C'était un couple ami. Et le souvenir que j'ai d'eux, c'est vraiment l'histoire de l'Afrique. C'est aussi le lien biologique entre les peuples de l'Afrique du Sud et les peuples du berceau de l'humanité. L'Afrique du Sud n'est autre chose que la déportation d'une partie de nos aïeux. Vous voyez comment ils scintillent. L'apartheid, c'est ça. La destruction du jardin d'Éden pour reconstruire ailleurs. Vous n'avez pas réussi. Dieu vous confond, chers colons. Vous aussi, vous êtes des créatures de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui vous a créé. Satan n'a jamais créé. Satan prend les enfants de Dieu et les transforme en esprits sataniques, c'est-à-dire mauvais esprits. C'est ça, c'est tout. On est tous des créatures de Dieu. Mais il y en a qui ont des cœurs endurcis. C'est ça le satanisme. Ils ont perdu le jus de ce que Dieu a inséré en leur cœur. Ils sont devenus des cœurs endurcis comme des cœurs de pierre. Voilà les dernières déportations qui sont à Lampedusa, au XXIe siècle. On s'en va avec la Bible et le chapelet.
On donne aux Africains pour récupérer tout ce qu'ils ont. Richesse sous-sol, richesse humaine. On déporte nos enfants pour venir repeupler les terres arides de personnes. Dieu est devant nous. Il détruit tout ce que vous avez construit. Vous-même, cherchez votre histoire. Regardez les endroits qui ont été détruits. Regardez les pays, les villes qui sont détruites. Comprenez vous-même. Qui avait construit ça? Ce n'est pas la main de Dieu. Le Maroc est sur un bandeau pour servir. Et voilà, le Seigneur est là. Il y a une inspiration qui m'est venue que la Méditerranée, qui est devenue le tombeau ouvert, va sécher. Et vous retrouverez les eaux qui sont dans ce tombeau ouvert-là. Les eaux humains des peuples de Dieu. Le désert va être reconstruit. L'Égypte a annoncé une nouvelle fausse rivière qui va traverser le désert. Mais ça, ce n'est pas les constructions de Dieu. Hein. La construction de Dieu, des rivières et des eaux et tout ça, les rivières existent. Hein. Ne nous perturbez pas. Observez ce qui se passe avec le peuple chinois dans le désert. La verdure y est déjà. Il y a de l'eau là-bas. C'est Dieu qui traverse. Il reprend la même voie. N'allez pas perturber la marche de Dieu. Merci Seigneur. Nous te louerons toujours. Comme Daniel nous a dit. Vous avez entendu, non? Daniel vous a dit, à la fin, il dit qu'il faut louer Dieu. On va le louer. On s'arrête ici et nous allons prendre la prière de Daniel. Dans le livre de Daniel, et nous verrons dans Apocrypha, le livre de Daniel, sa prière, selon la Bible sainte, en français, parce que ce sont les Africains francophones qui sont ignorants, complètement ignorants. Et ce sont eux qui sont au berceau de l'humanité. Ils ont oublié qu'ils devaient garder les deux langues qu'on leur a imposées, l'anglais et le français. Il faut donc faire encore dynamiser la langue anglaise. Mes frères et sœurs, vous allez découvrir des merveilles. Puis, nous travaillerons aussi avec les questions, quelques questions d'Abdul Baha'i. Vous voyez déjà qu'on a vu la Perse. Abdul Baha'i est de Perse. Et c'est lui que le Seigneur m'a envoyé. Et là, il pose une question sur la résurrection du Christ au chapitre 3. Il demande en anglais, What is the meaning of Christ's resurrection after 3 days? Nous allons ouvrir
une autre page, comme je viens de dire. Après la prière de Daniel, nous allons lire cette question de the resurrection of Christ. Abdul Bahai, some answered questions. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.